à vous, si vous voulez bien, Mario Di Palma, donc oncologue à Gustave Roussy. Alors Gustave Roussy, tout le monde le voit, j'allais dire là-haut sur la colline, c'est pas celle du Parthénon ni celle du Panthéon, mais quand même globalement pas mal en matière d'oncologie. Et alors, vous, je crois que votre parcours, il est complètement celui d'un cancérologue et d'un cancérologue de soins que je connais et d'un cancérologue aussi et de recherche internationale. Et la question là aussi, c'est alors voilà, on voit Gustave Roussy qui bouge beaucoup, qui a changé de nom puisqu'il a gardé Gustave mais il a perdu l'Institut. Et mais en fait, il bouge et il bouge énormément. Et moi, le signe que je vois là, de ce côté-là, c'est aussi appelez-moi Gustave, c'est je suis plus proche quelque part du patient. Pardon, voilà, c'est à vous et sur quoi vous avez envie de mettre l'accent. Alors d'abord, moi j'ai trouvé très intéressant les deux interventions qu'on vient d'avoir parce que l'innovation, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est pas que la guerre des étoiles. L'innovation, c'est aussi ce qu'on peut faire au quotidien. Et je dis pas ça du tout pour être politiquement correct, c'est vraiment des choses qui peuvent changer la vie. L'autre chose que j'aime bien rappeler, c'est que l'innovation, elle s'impose à nous aussi. Et dans le domaine de la prise en charge des cancers, mais c'est vrai en santé en général, hein, l'accélération de la mise à disposition des nouveaux médicaments, qui nécessitent une expertise de plus en plus importante, et dans le même temps, des patients qui passent de moins en moins de temps à l'hôpital, donc qui est le lieu de l'expertise du médicament, pas du patient justement. L'expertise du patient, elle est en dehors. Et le troisième élément qui est en train d'arriver, on est déjà dedans d'ailleurs, c'est évidemment le développement de la santé numérique, bien entendu. Donc tout ça s'impose à nous et nous oblige en fait à évoluer et à pas être spectateur là-dedans. Et donc ça oblige à penser de nouvelles façons de travailler. C'est évidemment, alors, bien sûr, la place du patient. Là aussi, on a l'habitude de dire que le patient doit être au centre de nos préoccupations, et c'est vrai. Mais avec les thérapeutiques orales, par exemple, le patient, il est chez lui. Il prend son traitement ou il ne le prend pas? Je ne sais pas. Et comment on fait? C'est le nouveau métier de la santé. Vous savez, vous avez rappelé qu'on est sur une colline. Alors oui, on est sur une colline, et jusqu'à un passé récent, on était non seulement sur une colline, mais on était très très isolés. Donc, c'est pas qu'on est plus malin que les autres, mais on a compris très vite qu'il fallait travailler avec les autres. On était obligé de le faire. Encore quelque chose qui s'impose à nous. Et donc, on a été parmi les premiers, avec les Lyonnais d'ailleurs, à avoir un service dédié de coordination pour justement s'occuper des patients quand ils ne sont pas là. Et ça a été, au début, c'était ça, et on s'est rendu compte très vite d'ailleurs que, je donnerai juste un chiffre, 40% des appels reçus par ce service, qui au départ était vraiment pensé pour coordonner la prise en charge et être l'interlocuteur et la porte d'entrée pour les patients et les proches d'ailleurs, 40% des appels étaient le fait de professionnels de santé libéraux, en fait, qui avaient besoin de nous joindre et qui avaient besoin justement de cette circulation d'informations. Donc, infirmière de coordination, c'est maintenant un métier qui est reconnu, puisque vous savez que depuis 1 an maintenant, il y a un financement par l'assurance maladie des outils numériques, enfin de certains outils numériques, pour peu qu'ils aient fait preuve de leur intérêt. 3 aujourd'hui sont remboursés par l'assurance maladie. Et pour la première fois, la fonction de coordination donne lieu effectivement à une prise en charge par l'assurance maladie. Donc on est vraiment sur un nouveau métier de la santé qui est aujourd'hui reconnu. Donc voilà, c'est l'hôpital, mais la ville change aussi, bouge aussi. Et je trouve que une de mes casquettes, c'est être coprésident avec un médecin généraliste libéral d'une structure ville-hôpital qui s'appelle un dispositif d'appui à la coordination. Aujourd'hui, ces structures, il y en a 1 à 2 par département. C'est des structures qui sont pluridisciplinaires. On ne s'occupe pas que des patients souffrant de cancer, hein, sans toute pathologie. Eh bien, ça permet d'améliorer probablement la fluidité de la prise en charge. On a un système de santé qui est complexe. Ces structures, qu'elles soient de coordination, qu'elle soit à l'hôpital ou en ville, eh bien, ça permet de mettre de la fluidité et effectivement de savoir où s'adresser, effectivement, à la fois pour les patients et les professionnels.
Merci Mario de tout ça et merci de vraiment montrer la continuité, enfin ou la fluidité ou autre ou l'interaction avec la médecine de ville ou autre. Et ça c'est l'une des choses auxquelles on est très sensible nous au cercle de ce côté-là, c'est que les gens, nous, moi par exemple, comme dirait l'autre, ils n'ont pas envie d'être saucissonnés. Avec c'est très visible par exemple pour, enfin je sais pas, c'est pas l'occurrence là, mais de parler des services de santé au travail et la santé au travail en France qui est vue, alors ces choses changent, mais qui était vue beaucoup sous l'angle uniquement réparation et ensuite sous l'angle essentiellement réglementaire, c'est-à-dire avec ce qui est codifié accident du travail, ce qui est codifié maladie professionnelle et le reste circuler, je veux pas le savoir. Alors nous, c'est notre combat, j'allais dire, depuis 15 ans, c'est justement de montrer que la santé globale et la santé globale, j'allais dire, des soignants et des patients, elle est là et notamment dans cette interaction. Merci d'avoir ouvert le débat de ce côté. Merci à vous et alors...